Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Installez-vous confortablement afin d'écouter le ou les messages du jour. Ne prenez que ce qui résonne, c'est important, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'avoir plus de détails par rapport à votre problématique, vous pouvez me contacter soit par mail ou soit par téléphone. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania pour connaître le ou les messages du jour. Pour tous ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily, toutes celles et ceux, les femmes en premier, non je plaisante. Allez, c'est parti avec le Titania. Un des messages, s'il vous plaît, les cartes. Allez, c'est parti, je me concentre. Oh là, eh bien, il y en a 4 qui ont sauté. Tiens donc, je vais les prendre. Alors, on me parle de la croix. La croix, ça peut symboliser beaucoup de choses. Faire une croix sur quelque chose. Il y a aussi un aspect peut-être un petit peu religieux parfois ou symbolique. La carte de l'ours, c'est la force, c'est également la lenteur. C'est aussi pour moi, à mon sens, dans ma manière d'interpréter les cartes du Titania, un côté peut-être pas agressif, mais voilà, on ne touche pas, attention. L'ours, c'est quand même un animal imposant qui, même derrière son côté plutôt cool, enfin cool, c'est loin d'être cool un ours, il y a un côté qui peut être assez agressif. La carte de la montagne ici qui symbolise une montagne à franchir, qui symbolise des obstacles. Et la carte du cavalier, c'est quelque chose qui arrive vite. Alors c'est quelqu'un peut-être qui arrive à vous, peut-être des nouvelles. Alors moi j'ai l'impression que par rapport à ces 4 premières cartes, il y a quand même quelque chose d'assez pesant en ce moment dans votre vie, d'assez lourd, d'assez lent, d'assez... l'impression que c'est coincé, que ça vous paraît insurmontable. Voilà, vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'insurmontable qui vous laisse présager de devoir faire une croix sur pas mal de choses. Peut-être que vous êtes en train de prendre une décision par rapport à une situation qui a du mal à se débloquer, que vous avez espéré pas mal de choses et que ça ne bouge pas et que vous en avez marre. C'est un petit peu les énergies que je ressens. Simplement, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est cette personne qui va enfin se bouger quelle que soit cette personne, que ce soit un ex, quelqu'un que vous avez dans la tête, peu importe. Ou est-ce que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive? En tout cas, il y a des nouvelles, ça bouge, on communique, il se passe quelque chose et c'est relativement rapide. Alors, je précise aussi, la notion de temps en guidance, elle est toute relative, c'est compliqué de dater à l'exactitude, bien évidemment. Mais la carte du cavalier a une notion de rapidité, quelque chose qui arrive vite, ou du moins plus vite qu'on ne le pense. Après, la notion de temps, elle est propre à chacun. Allez, je vais enchaîner avec le chakra du cœur. Je vais voir au niveau du lien, des liens, qu'est-ce que ça raconte. En tout cas, il y a une situation lente, bloquée, pesante. Ouais, pesante, hein. Il y a de la pesanteur dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. Celle qui vient de sauter. Alors, on me dit prise de conscience de ton âme sœur. Vous voyez, l'impression que, voilà, il y a une prise de conscience qui va se faire de votre autre ici. Alors, est-ce qu'elle va se faire parce que cette personne va ressentir que vous vous mettez en retrait, que vous n'avez pas envie de vous battre et que vous avez l'impression que ça prend trop de temps? Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une réaction de l'autre. Et du coup, la carte du cavalier, elle prend tout son sens un petit peu. Oh là, je prends conscience que finalement, tu es en train de m'échapper, je reviens vite au galop. Il y a un peu ça aussi. J'ai l'impression que voilà, peut-être que la personne que vous avez en face de vous pensait que c'était ok, se prenait peut-être pas trop la tête, prenait peut-être un petit peu son temps, ou voilà, était un petit peu indécise, un peu lente, et du coup elle se rend compte, cette personne, que vous de votre côté, vous en avez peut-être marre, et que vous êtes à 2 doigts de faire une croix sur elle. Il y a quelque chose, il y a une réaction là, j'ai l'impression que le temps de réaction de cette personne est aussi rapide, enfin, la réaction est aussi rapide que la lenteur qu'elle a mis à réagir. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que voilà, un grand temps de...
je prends mon temps, je sais pas, voilà, j'y vais tout doux, et puis d'un seul coup, elle se réveille. L'impression que voilà, il y a quelque chose qui fait que votre hôte se réveille en se disant oh là là. Mais en fait, je me suis pas rendu compte que peut-être qu'en donnant pas assez de nouvelles, qu'en n'étant pas trop présent, qu'en n'étant pas très réactive, bah finalement l'autre en face de moi, elle est un peu, elle est peut-être en train de m'échapper, je suis peut-être en train de la perdre en fait. Il y a une notion voilà, je prends conscience que j'y ai pas donné assez d'énergie ou pas comme j'aurais dû le faire et du coup une réaction. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a une réaction assez rapide. Il y a un truc qui me vient, j'ai l'impression que la réaction elle va être rapide, mais elle risque d'être maladroite. Vous voyez, ou surprenante. Dans le sens où vous en avez tellement marre, vous c'est tellement compliqué que vous vous dites mais ça peut pas... j'ai l'impression que ça va être une réaction mais qui va être un petit peu à chaud. Ah ouais, c'est vraiment ça, à chaud et pas à froid. Quelque chose de cet ordre-là. Relation discrète, secrète. Ah, alors là, il y a peut-être des doutes. Alors, peut-être que cette relation, elle était discrète, secrète, qui fait que vous en aviez marre parce que ça bougeait pas. Alors, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, que ce soit une triangulaire ou pas. On peut avoir une relation discrète, qui n'est pas forcément une triangulaire. Parfois, on n'a pas forcément envie de présenter l'autre à sa famille. Je parle plus de votre autre, là, peut-être de vous, hein, à ses amis, on essaye de se préserver, donc on est plutôt discret sur sa relation, voilà, c'est pas quelque chose qui est étalé. Ça peut être une triangulaire, vous en avez marre, c'est peut-être quelque chose qui, voilà, relation discrète, secrète, c'est aussi un amour discret, secret. On n'évoque pas les choses, on n'a pas trop donné nos sentiments, raconter ce que l'on pensait. Donc du coup, il se fait une espèce d'ambiguïté qui fait que voilà, on est ensemble sans être ensemble. On ne sait pas trop, on ne sait pas tellement comment se situer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Et ou peut-être que votre autre, et là c'est encore une autre option, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, peut-être qu'il est en train de se dire que vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie. Il ne le sait pas, il ou elle ne le sait pas, et commence à se poser des questions peut-être aussi, qui fait qu'il va y avoir cette réaction un petit peu étonnante, c'est oh, mais finalement peut-être que la personne que j'ai dans mon cœur, elle a peut-être quelqu'un d'autre, et elle ne le dit pas. Et peut-être que votre autre a des doutes sur votre vie personnelle, sentimentale, en se disant mais peut-être que... Ou peut-être que vous aussi vous avez des doutes par rapport à une autre relation qui ne serait pas évoquée. Peut-être que vous dites, mais finalement, il ou elle a peut-être quelqu'un, je ne le sais pas. En tout cas, il y a une ambiguïté par rapport à une énergie tierce réelle ou fictive. Pour l'instant, c'est pas clairement établi, c'est plus dans les pensées. Alors, 2 cartes du chakra. Alors, on me dit de vous éloigner. Ben, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, du coup, qui fait que l'autre va réagir. Éloigne-toi. Je pense que c'est pas une carte conseil ici, c'est une carte constat. Vous vous êtes éloigné, vous êtes en train de vous éloigner, vous êtes en train de faire une croix, vous en avez marre, c'est trop lent, il y a trop d'obstacles, c'est ras-le-bol. C'est aussi une carte qui vous invite peut-être à vous éloigner pour un aspect stratégique, pour peu que vous mettiez de la stratégie dans vos relations. Et une fois de plus, aucun jugement sur ma chaîne, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas là pour juger, parfois on peut aussi s'éloigner par stratégie, c'est une très bonne chose, et parfois on a besoin de s'éloigner parce que c'est nécessaire, parce que la personne elle n'est pas bonne pour nous. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre par synchronicité avec cette personne. Le retour là, soit vous allez la revoir plus rapidement, ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi par synchronicité, il y a peut-être eu un coup du hasard dans la vie qui fait que vous avez rencontré cette personne. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une synchronicité qui va se faire. Je la vois plus par rapport à ce retour ici, cette synchronicité. Il y a quelque chose de l'ordre un peu du divin également, du hasard, qui fait que ça bouge également. Je vais creuser à ce niveau-là, parce que c'est intéressant, je trouve. Je vais prendre mon oracle, les cartes lumière. Cette rencontre par synchronicité.
que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre également. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi. Il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a soit une triangulaire qui existe déjà, ou soit vous allez apprendre quelque chose un petit peu par synchronicité, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. De manière un peu discrète, secrète. Il y a quelque chose, il y a quand même beaucoup de... Il y a une tierce, il y a une énergie tierce ici. Il y a une idée d'énergie tierce, mais elle est peut-être réelle aussi, cette énergie tierce. Mais là, la rencontre par synchronicité, je la vois plus par rapport à votre autre, qui va prendre conscience de... Peut-être qu'il va vous croiser par hasard. Il va apprendre des choses par hasard. Vous voyez, il y a quelque chose dû au hasard qui fait que ça réagit. Ça peut être une prise de conscience, même par rapport à des réseaux sociaux. Hein. On peut être en contact avec quelqu'un, être en contact dans les réseaux. Là, la personne, elle va voir une info, un post, elle va se dire « Oh là là, il y a un truc là qui me dérange, vous voyez, qui me fait réagir. » Peut-être aussi, tout simplement, une rupture. Il y a peut-être une rupture avec cette personne également. Des difficultés, c'est pareil, c'est peut-être le fait de la recroiser un petit peu par hasard qui va faire que. Ou peut-être qu'elle va essayer de vous recroiser un petit peu par hasard aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tiens, je suis dans le coin, je suis dans ton quartier, tiens, je suis dans ta ville, tiens, c'est marrant, je vais acheter ma baguette au même moment que toi. Un truc comme ça, mais... J'ai l'impression que cette rencontre par synchronicité, elle pourrait être, je dirais, pas si la synchronicité perçue pour vous, mais provoquée par l'autre. Il y a un truc comme ça. En tout cas, ne prenez que ce qui résonne. Après, voyez-vous aussi en fonction de votre situation. Vous pouvez avoir votre propre interprétation par rapport aux cartes. Hein. J'aime aussi cette idée que vous puissiez, vous, avoir une vision beaucoup plus personnelle. C'est vrai que moi, je canalise des choses, mais une fois de plus, nous sommes sur YouTube. On est quand même des milliers d'abonnés. Enfin, vous êtes très, très nombreux. Vous êtes nombreux à regarder. Donc forcément, adapté en fonction de vous. Je ne détiens pas toutes les vérités, bien évidemment. Et même en guidance privée, je ne détiens pas toutes les vérités, bien évidemment. Alors, l'étoile. Oh, quand tout vous semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Elle est peut-être là, la synchronicité aussi. Laissez faire le destin. Je vais tenter de vous dire, laissez faire. Laissez faire. Ayez confiance en vos guides, ayez confiance en vos anges. Moi, c'est ça que je perçois là, avec cette synchronicité. Oh là là, regardez-moi ça, la carte de l'amour. Malgré vos doutes, malgré la situation, il y a de l'amour. Votre autre vous aime, peut-être pas clairement. Oh là là, mère universelle, amour inconditionnel. Prise de conscience là, hein, quelque chose de très fort. Hein, 2 cartes d'amour, hein, lumière, ressources. Hein, amour universel, amour tout court. On ressent des choses très très profondes là. Il y a une vraie prise de conscience très forte, très très forte. Très forte là, c'est puissant. Hein. Je dirais que là, ça a l'impression d'avoir un faisceau de lumière sur le jeu de cartes. C'est très très fort ici. Et peut-être aussi de votre côté, vous allez prendre conscience que finalement vous aimez cette personne, même si vous vous êtes éloigné, même si vous avez eu l'impression de devoir faire une croix sur elle. Hein. C'est aussi dans les deux sens, hein. C'est pas unilatéral. En tout cas, il y a de belles énergies d'amour ici. Je vais creuser avec l'oracle des fées. Et je vais enchaîner avec le Béline. Non, une belle prise de conscience d'amour là, attention, hein, c'est beau. Hein. Tirage très lourd au niveau des énergies de blocage, de lenteur. Il y a quand même des lourdeurs dans ce tirage, ce n'est pas le contraire, mais il y a une belle prise de conscience. Et qui vaut peut-être le coup de pardonner, passer outre ou de donner une chance. Ou une seconde, ou peut-être une troisième, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, vouloir, il y a une volonté ici. Vous voyez, je vous parlais à l'instant, je ne sais pas ce que j'étais en train de vous dire, peut-être ça vaut le coup de laisser une chance, parce qu'il y a une volonté commune, je pense. Vous, l'autre le veut. L'autre veut
veut vous aimer, vous aime. Il y a une volonté de revenir. On ne revient pas comme ça pour revenir, pour faire le coq, moi je dis le coq, après, ou la poule, enfin c'est pas très joli la poule, mais il y a une volonté, peut-être qu'il y a aussi une volonté de votre part, que les choses s'arrangent, que les choses avancent. Donc il y a quand même, on le veut, il y a un désir ici, c'est désiré, c'est quelque chose de volontaire. Et ça, c'est positif quand c'est volontaire. C'est voilà, on ne fait pas les choses pour faire. Je disais tout à l'heure que la réaction, elle allait être un petit peu à chaud, mais il y a une volonté derrière. C'est pas je réagis parce que voilà, mes émotions me submergent. C'est qu'au fond, moi, je le veux, je t'aime. Mais peut-être que la réaction va être maladroite. C'est ça que je voulais vous dire. À chaud et maladroite. Un petit peu étonnante, peut-être. Mais il y a une volonté, donc c'est intéressant, ça. C'est pas les autres qui poussent à, c'est pas les amis qui disent mais tu devrais retourner, voilà, c'est pas ça, c'est la personne, elle le veut, elle veut revenir vers vous. Et même si elle a mis du temps à réagir, elle le veut au fond d'elle. Et c'est quelque chose, c'était une graine plantée qui a poussé et qui est en train d'éclore là, c'est vraiment quelque chose comme ça. Oh là là! Alors, la flamme qui vient de sauter, que je vais prendre bien évidemment, puisqu'elle a sauté, celles qui se sont pas retournées, je ne les prends pas, et il y en a deux qui viennent de tomber, qui se sont retournées, je vais les prendre et je vais les découvrir en même temps que vous. Je refais mes bêtises comme à l'accoutumée. Alors, oh là là, il y a de la colère ici, hein, regardez. Alors, colère, flamme, cœur, oh oh. Ah, je vous les montre les trois là, je les adore. Je ne sais pas si vous les voyez bien, allez. Une par une, flamme, et flamme, la passion, et ça va avec la colère, on est en colère contre l'autre, hein, parce que forcément, c'est un petit peu compliqué tout ça, mais il y a aussi beaucoup d'amour, donc beaucoup de passion, donc il y a de la colère, mais il y a de la passion, il y a de l'amour. Donc ça va pulser, ça va ah oui, ça va fuser là, je pense que ça va être, ça va remuer. On va dire les choses, on va exprimer aussi sa colère, mais son amour avec passion. Ça va être waouh, ça va secouer. Ça va secouer. Ça va secouer. Et peut-être que l'autre est en colère, en s'imaginant que vous avez quelqu'un. Peut-être que vous êtes en colère parce que ça n'avance pas, que la relation est trop discrète. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de colère ici. Mais il y a aussi beaucoup d'amour. Colère, amour, passion. C'est explosif, voilà, c'est le mot que j'attendais, qui vient de me venir. Ça va être explosif, mais dans le bon sens du terme. C'est que, voilà, c'est légitime d'être en colère, mais il y a tellement d'amour derrière que finalement, c'est plutôt positif. Quelque chose de cet ordre-là, mais ça va être explosif. Ça risque de l'être pour certains ou certaines d'entre vous. Attention à ce que vous dites, à la manière dont vous le dites. Gardez un peu de classe dans vos propos colériques. Allez, je termine avec le Béline. Je regarde le timing, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline par rapport à tout ça? Ouais, ça va bouger après une période bien lente, bien pesante, ça va réagir. Hein. Et peut-être que vous allez dire à votre autre, mais c'est trop tard, voilà. Vous allez peut-être être en colère en vous disant, mais voilà, c'est seulement maintenant que tu réagis. Mais vous allez vite fondre d'amour, hein, vous allez voir. J'ai l'impression que la colère, elle va être aussi un petit peu, pas de façade, parce que ça va être explosif, mais voilà. Il y a beaucoup de colère, mais on va vite s'apaiser. Parce qu'au fond de vous, vous êtes contente que l'autre réagisse. Oh, la carte de la famille. J'aime bien cette carte. Notion de famille ici, alors ça veut dire plein de choses. Peut-être que la famille a été un obstacle à un moment, mais je pense que là, c'est plutôt une volonté de créer une famille avec vous. Alors, une famille avec ou sans enfants. On peut très bien être une famille à deux, mais il y a une volonté de créer quelque chose de fort, voyez. Et ça, c'est joli, c'est une belle carte, la famille. La maman poule, je parlais de poule tout à l'heure.
Bon, je vous montre l'image. Alors, c'était pas joli, la notion de poule, mais c'est la maman avec ses poussins, voilà. Donc, il y a un côté très affectif aussi. Vous êtes l'homme ou la femme idéale. Vous êtes la personne avec qui on a envie de créer quelque chose. Donc, c'est joli ici, dans le fond. C'est joli, ça a peut-être pris du temps, mais c'est joli. Et même si tout ça était très discret, secret, ça prend une jolie forme. Après, c'est peut-être, si c'est une triangulaire, une fois de plus vous adaptez, c'est peut-être la famille qui empêchait de... Je vois pas tellement l'autre femme ou l'autre homme, mais plutôt les enfants. Parce qu'il y a des enfants, il y a un enjeu avec des enfants et c'est compliqué. Je perçois plus la notion de vouloir créer quelque chose avec vous. C'est plus comme ça que je la situe au niveau du tirage, la carte de la famille. Oh, l'étoile de la femme. Alors, je l'adore, l'étoile de la femme. C'est une très jolie carte qui symbolise la pureté, la beauté, l'intelligence, la manière dont on vous perçoit. Alors, si vous êtes une femme, voilà, c'est votre côté féminin. Et si vous êtes un homme, et après, peu importe que vous aimiez les hommes, les femmes, alors ça, sur ma chaîne, aucun propos là-dessus. Mais ça peut être aussi, si vous êtes un homme, ça peut être votre part féminine, que vous aimiez les hommes ou que vous aimiez les femmes. Voilà, vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne. Ici, nous sommes en zone libre. Voilà, pas de passe pour venir sur la chaîne de Lily. Non, c'était une petite mauvaise blague. Voilà, donc l'étoile de la femme, voilà, c'est cette notion de... voilà, on vous considère comme une belle personne. Qui que vous soyez, quel que soit votre sexe, et quelles que soient vos préférences sexuelles et amoureuses. Allez, je vais continuer avec le Béline. Le cloître, ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Il y a eu une période de retrait. Vous avez trouvé le temps long. Peut-être que ce temps, il était nécessaire à tout ça, finalement. Peut-être de votre côté ou du côté de votre autre. En tout cas, il y a eu une grande période de solitude. Donc, il y a une notion de temps qui s'invite ici. Comme je vous le disais en début de tirage, c'était aussi lent et long que ça va se débloquer. Peut-être que vous attendiez aussi d'avoir une relation comme ça depuis tellement longtemps et que ça arrive enfin. Mais vous avez trouvé le temps très long. Très long. Allez, je vais encore prendre une carte du Béline. Je vais arrêter ce tirage en vous souhaitant qu'il vous éclaire, qu'il vous apporte des réponses par rapport à votre situation. Oh, la table. Invitation à dîner, certainement. Il y a une notion de partager quelque chose, de partager un repas. Mais aussi, moi, la table, je l'aperçois comme une carte de partage d'un quotidien, d'une routine. La famille, la table. Voilà. Il y a une notion, je veux m'engager avec toi sur quelque chose de peut-être plus... par rapport à la relation discrète, secrète, plus visible. On va vous mettre en avant, là. On est mis en avant, voilà, plus officiel. Voilà, c'est le mot qui me manquait. Voilà, quelque chose de plus officiel qui arrive. Alors, je ne dis pas qu'il y a un mariage ou quelque chose comme ça, mais c'est plus officiel, c'est plus posé. Vous êtes reconnu. Il y a plus de reconnaissance du lien et de l'amour qu'on vous porte avec une belle possibilité derrière d'amour. Après, les cartes ne me disent pas comment ça va évoluer sur le long terme. Ça vous appartient bien évidemment. Nous sommes sur un tirage, je dirais, quotidien. Ne prenez que ce qui résonne. Allez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais prendre une dernière carte. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Et je terminerai comme à mon habitude avec mon oracle de la magie. Et je cache la carte qui est tombée. Parce que la réponse, elle est là. Et peut-être que vous n'avez même pas eu le temps de poser votre question dans votre tête. Et la réponse est... Eh bien, c'est la confiance. Gardez confiance. Ayez confiance. Soyez confiant par rapport à ce que vous faites. C'est une carte positive. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère avec ces énergies pour aujourd'hui. Alors, une carte, s'il vous plaît, une dernière carte de mon oracle de la magie. Et celle-ci qui m'appelle, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je la découvre également.
Alors, c'est la oh, rose affection, qu'elle est jolie cette carte. Elle sort pas souvent, je vous la montre, voilà. Je vais vous la lire. Rose affection, sans fiel ni heurts, rose douceur, le miel de ta couleur. Tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. C'est très joli ce message de fin de tirage. Et c'est ce que je vous souhaite, de l'amour, de l'affection, des liens éternels, des liens charnels, de tous ceux et celles qui s'aiment. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment pour les nouveaux visiteurs, visiteuses. Abonnez-vous, il y a un petit lien en bas à droite. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Alors, comme je disais hier, il y a eu une période de break. Voilà, j'étais occupée à d'autres choses, mais voilà, c'est reparti comme avant, des vidéos quasiment tous les jours et les Lilyscopes pour la rentrée qui arrive. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.